Bonjour à tous, bienvenue aux entrevues du Portail Zen. En fait, c'est bonsoir. Je suis ici avec Marcia Pilote. J'ai passé la journée à Une journée comme je l'aime, la numéro 2, et j'ai adoré ça. Merci, Marcia, de prendre du temps après la journée comme on l'aime, comme tu l'aimes, comme on l'a aimé, pour me parler parce que j'avais hâte de te voir. Ça fait 2 ans, plus que 2 ans, je te suis sur Facebook parce que, à un moment donné, tu dis, ça fait 2 ans, Madeleine, elle a fini ses études. Oui, à l'École Puis j'ai nationale. fait déjà 2 ans parce que je l'ai vu quand elle est rentrée. Fait que là, j'ai compris, ça fait un petit bout que je te suis sur Facebook. Ben merci, bonjour, ça va bien, bienvenue. Ça me fait vraiment, vraiment plaisir. Puis, tu sais, on peut penser qu'après 6 heures d'animation, de journée comme je l'aime, je suis fatiguée, puis j'ai pas le goût de faire une entrevue, mais c'est le contraire. Oui, une énergie, puis ça me fait plaisir qu'on canalise ensemble cette énergie-là pour que tu puisses me poser les questions que tu as envie de me poser. Eh bien, ben, je vais commencer par dire qu'aujourd'hui, une des raisons pourquoi j'ai senti qu'il fallait que je te voie, parce que j'ai vu ton livre À la vie, à la mort, qui parlait de ta relation avec Anne-Marie Séguin. Et Anne-Marie, j'ai eu une entrevue avec elle, c'est en 2014, ça fait déjà 3 ans de ça, où avec France, elle avait écrit Vivre et mourir guéri, puis j'avais rencontré Anne-Marie. Et je pense qu'à ce moment-là, l'objectif, c'était comme si j'étais encore dans le mode de la spiritualité où si tu penses positif, tu as de l'énergie, tu guéris ton corps, waouh, waouh, waouh. Puis on dirait qu'il y a eu un cheminement depuis 3 ans, puis toi, tu es comme venu rééquilibrer ça. C'est comme, puis même aujourd'hui dans ton atelier, je vois l'équilibre. L'équilibre entre le côté spirituel, trop flyé, puis le côté terre-à-terre, rationnel, trop rationnel. Et ce que j'ai aimé vraiment dans le livre, c'est un hymne à la vie. C'est apprendre à bien vivre sa vie, puis apprendre à s'écouter en tant que femme. Puis ça fait un lien aussi avec l'atelier qu'on a vécu aujourd'hui. Tellement beau ce que tu me dis là, là. C'est tellement ça. Moi, je le dis tout le temps, dans mes écrits, dans ce que je communique à l'écrit et ce que je communique oralement, c'est bien important pour moi de jamais être perçu comme quelqu'un qui a un savoir puis qui veut dire aux gens quoi faire. Moi, je sais rien. Je sais pas grand-chose. Puis plus j'avance, plus je m'aperçois que je sais rien, mais je ressens des choses, puis j'essaie des affaires, puis j'expérimente. Puis moi, c'est ça mon travail, c'est de partager ce que je sais pas, ou ce que je sais, ou ce que je pense qui serait peut-être le fun à savoir. Puis c'est intéressant de partir avec cette prémisse de, regarde, on est tous dans le même bain. Tu l'as dit, tu as dit, regardez-moi comme une amie, pas comme une mentor, pas comme une amie. Et ça, déjà, j'ai aimé ça. Parce que j'en ai suivi beaucoup de gens en développement personnel et j'ai pas l'impression d'être maître un peu de ce j'apprends. Tu sais, c'est comme si là, tu nous donnes juste des outils. Oui, moi, je pense que tout le monde a ses outils. C'est juste que c'est pas tout le monde qui a le temps de lire des livres, d'aller à des conférences. Moi, je fais ça pour vous. C'est comme une styliste qui va aller magasiner des vêtements pour les femmes, puis elle va arriver avec un rack avec plein de vêtements. Ben moi, je suis comme styliste de l'âme. Tu sais, moi, je vous arrive, là, puis je dis, là, pendant 6 heures, là, je vous donne des titres de livres, je vous montre, je vous dis des choses que moi, j'ai mises en pratique dans ma vie, puis qui m'ont fait du bien. Mais puis je le dis souvent, hein, je dis, ne me croyez pas. Essayez-le. Moi, j'ai rien à vendre. J'ai rien à vendre. Une journée comme aujourd'hui, c'est une journée où on prend un 6 heures pour comme, se parler des vraies affaires. Puis entre femmes, c'est important pour moi que ce soit entre femmes, pas parce que j'aime pas les hommes, mais parce qu'on n'a pas la même réalité que les hommes. Puis on n'a pas les mêmes enjeux. Et il y a quelque chose qui se passe quand on est une gang de femmes ensemble qui veut évoluer. Bien, il y a quelque chose d'une énergie qui se retrouve nulle part ailleurs. C'est la même chose quand j'écris. Je veux aller toucher le cœur des gens. Donc, j'écris jamais avec une intention de savoir plus que quelqu'un d'autre, mais Au contraire, dans ton livre, je trouvais que tu avais beaucoup de questionnements. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça revenait constamment. Je dis, mon Dieu, elle pose beaucoup. Je me disais, ah, tu posais beaucoup de questions à Anne-Marie pour aller au fond de ce qu'elle vivait. oui, puis c'est des questions peut-être auxquelles je n'aurai jamais de réponse, mais c'était les questions qui m'habitaient.
pour avoir été vraiment très, très près, aux premières loges de cette fin de vie-là, qui se vivait d'une façon euh, absolument sereine, extraordinaire. Puis ça m'a laissé avec plein de questions, plein de réponses aussi, plein d'amorces de réponses. Puis c'est ça qui est merveilleux quand on entre parfaitement dans un contexte inconnu. La mort, là, c'est l'inconnu pour tout le monde, hein? Fait qu'entrer là-dedans, c'est sûr que ça soulève des questions. Mais si on n'a pas de questions, c'est parce qu'on refuse d'entrer là-dedans. Puis moi, j'ai été obligée un petit peu. Il y a un moment donné, je pense à la page 18, je dis une phrase. Ben, je sais que j'écris page 19. Ah, je dis la mort ne peut être fuie. Je suis sûre que je l'ai écrit, ça. Tu sais, la mort, là, c'est la seule chose qui ne peut être fuie. Admettons qu'on a une relation amoureuse qui fonctionne pas bien, on peut la fuir, on peut se séparer. Un travail, on peut le fuir, on peut tout fuir. Ce qui nous fait peur, sauf la mort. On ne peut pas fuir la mort parce que... Ce qu'il y avait dans ton livre, c'est toute la question de on ne peut pas contrôler. Et puis aussi, c'était la peur versus l'amour, la vraie amour. Oui, oui, oui. Puis la peur, notre vie est teintée de peur. Hein? On a peur de manquer d'argent, on a peur de se retrouver tout seul, célibataire, on a peur de pas réussir une entrevue pour aller, pour avoir un nouveau travail. On a peur que nos enfants ne gagnent pas bien leur vie. On a tout le temps peur de ce que le monde va penser. C'est terrible. Et moi, je me suis dit, si mon ami, ma meilleure amie, n'a pas peur de mourir, moi, j'ai comme pas le droit d'avoir peur pour des choses banales. On s'entend-tu qu'avoir peur de manquer d'argent, t'as pas le droit? Moi, je pense que j'ai pas le droit de me gâcher la vie pour ces peurs-là qui sont secondaires. Alors, j'ai comme eu l'idée de traite ta peur de la mort, va au cœur de cette peur-là. Puis après ça, tu n'auras plus peur de rien. Bien, c'est ce qui est arrivé, Suzy. C'est ce qui est arrivé. J'ai consenti pendant plus d'1 an là, à vraiment aller là, au cœur là, de cette peur-là. Là. Puis ça pouvait dire des fois être 3 jours là, à quasiment rouler en boule, puis avoir peur. Puis j'allais à mon chalet, j'écrivais. J'avais peur, mais peur terriblement. Puis à un moment donné, et le voile de la peur s'est levé, puis m'a donné accès à autre chose, qui s'appelle, c'est peut-être bien cucu de dire ça, mais ça s'appelle l'amour, ça s'appelle l'acceptation. Puis c'est Anne-Marie, moi, qui m'a montré ça. Puis là, je suis capable de le mettre en application dans ma vie toutes les secondes. Moi, ce que j'ai aimé, c'est à un moment donné, tu étais avec une icône, je pense, de la Vierge. Oui. Mais je pense, parce que, en quelque part, je le sais, la relation avec France et Anne-Marie, il y avait beaucoup de spiritualité, ésotérisme, tout ça. Puis toi, t'es plus terre à terre. À ce que je croyais, parce qu'aujourd'hui, je trouve que j'ai vu un autre côté de toi, beaucoup plus au niveau de l'intuition, puis tout ça. Mais quand même, il y a eu quelque chose, quand tu as vu cette icône-là, où tu as ressenti une paix intense, puis tu sentais la présence d'Anne-Marie ou tu sentais qu'il y avait eu quelque chose là? Bien, c'est que cette icône-là, je l'ai partagée avec Anne-Marie depuis 30 ans. C'est un ami qui me l'avait rapportée de Roumanie, puis Anne-Marie, elle la trouvait belle, fait que je lui avais prêté. Fait qu'elle l'avait chez elle, puis à un moment donné, je l'ai reprise, puis après ça, elle l'a repris, puis... Fait qu'on... C'est comme une icône en garde partagée qu'on a eue pendant 30 ans. Puis, quand Anne-Marie est décédée, ça a été ça, cette icône-là, qui a été au cœur comme du petit hôtel que j'ai fait. J'ai fait un petit coin dans mon bureau, des photos, j'ai mis ça pour comme qu'on se souvienne de... Fait que moi, mon côté, moi, j'ai pas un côté ésotérique. Ésotérique dans le sens... mettons, dialoguer avec l'au-delà. Je veux rien savoir de ça. Ça me branche pas. Même, je te dirais, pas que ça me fait peur, mais c'est même pas je crois pas à ça ou ça me parle pas. Par contre, la vie spirituelle, c'est au cœur de ma vie. C'est dans mes priorités, c'est ce que je trouve le plus important. Puis par vie spirituelle, j'entends
une vie détachée de tout ce qui est la raison, le mental, tout ce qui est notre cerveau très rationnel, le cerveau gauche. Ça, c'est ça pour moi, la vie spirituelle. Vie spirituelle, des fois, il y en a qui me disent, c'est quoi? C'est-tu la religion? Pas tout. Vie spirituelle, c'est notre vie intérieure. C'est cultiver sa vie intérieure. C'est sûr qu'il y a une notion dans la vie spirituelle de plus grand que soi. Mais pour moi, c'est pas Dieu, c'est pas la Vierge Marie, c'est pas Bouddha, c'est pas Krishna, Allah, rien de ça. C'est comme, moi j'aime l'idée de l'univers, j'aime l'idée de l'énergie. Tu as parlé aussi, tu parlais beaucoup ici. Qu'est-ce qu'on sent ici au lieu de là? Mais ça l'est l'intérieur. Puis en quelque part, je trouve que c'est un bel équilibre parce que on a besoin d'être sur la terre. On est dans un corps physique. Et souvent, quand tu es en démarche puis que tu te cherches, tu fly. La méditation, des fois, c'est bon, mais en même temps, tu fuis un peu toi-même. Fait que c'est ce que j'ai aimé, c'est qu'on se ramène. Mais moi, ce que j'aime, là, c'est quand c'est rattaché à la vie quotidienne, la vie de tous les jours. Tu sais, on a tout le monde a son épicerie à faire, puis les enfants élevés, puis je trouve que les femmes, il n'y a pas beaucoup de femmes que je connais qui sont détachées de ça. Parce qu'on a ces obligations-là, puis on navigue là-dedans. Fait que comment faire pour faire ça autrement que ce qu'on nous prescrit? Tu sais, il faut être au service de tout le monde. Mais je pense que la seule façon d'arriver à avoir une vie active, une vie qui comporte tous ces aléas, ces épreuves, et en même temps avoir un équilibre dans tout ça, ça passe par une seule chose pour moi, puis c'est la vie spirituelle. La vie spirituelle étant prendre le temps de se connaître, prendre le temps de savoir pourquoi on réagit de telle façon, prendre le temps de prier. Puis quand je dis prier, c'est de détacher de se mettre à genoux puis prier le bon Dieu, c'est aller en soi pour prendre un temps d'arrêt pour connecter avec sa force intérieure. Force intérieure qui est rattachée à... Tu sais, il y en a qui vont dire « Ah, c'est rattaché à des personnes qui sont décédées » ou il y en a qui vont prier, qui vont penser à leur grand-mère. Pas de problème avec ça. Mais tant que ça nous ramène les deux pieds vraiment sur le terrain. Parce que, comme tu dis, quand on est trop dans l'abstrait, on ne peut pas œuvrer dans le concret. Puis on est détaché des gens. Alors que ce que je trouvais beau avec ton atelier aujourd'hui, ta journée comme je l'aime, c'est que tu nous ramènes à nous, à l'intérieur de nous. Mais quand on s'aime, on a bien plus le goût d'aimer l'autre. Puis quand aussi, ce que j'ai bien aimé, c'est que tu étais capable de dire, si tu dis non à la personne, tu lui dis quand même, tu sais que je t'aime, mais, tu sais, tu fais pas un non catégorique, tu n'as pas de coupure. Fait qu'il y a une notion d'amour là-dedans que je trouve qui est aussi bon que la plus belle des grandes spiritualités. Ça l'est. C'est de l'amour inconditionnel. Puis la notion d'humanité. Tu sais, on est des êtres humains, on a à vivre ensemble, on a à échanger. Fait que pourquoi on ne pourrait pas le faire au niveau de l'être plutôt qu'au niveau du faire? Ça, c'est bien important. Mais pour ça, il faut avoir la force intérieure pour faire les choses autrement. Puis c'est ce que je trouve que les femmes, pas que les femmes n'ont pas la force intérieure, mais les femmes ne s'autorisent pas à faire passer en premier cette façon de faire-là qui est différente. C'est comme si on veut tellement faire l'unanimité, on veut tellement pas déranger, puis on veut tellement pas être différente qu'on va y aller selon ce que tout le monde fait, alors que ça nous éloigne de notre façon à nous. Puis chaque façon de faire est importante. Il faut l'honorer. Puis pour ça, bien, ça passe par une réflexion. Puis une réflexion, bien, ça demande du temps, puis ça demande beaucoup, beaucoup d'accueil. Sur le chemin qui nous mène à nous-mêmes, il y a l'idée d'accueillir où on est rendu. C'est pas une affaire de performance, puis c'est une affaire d'amour envers soi, puis de respect, puis de bienveillance. C'est juste ça, on s'en sort pas. Bienveillance à notre endroit. Même des fois, là, on a des gros, gros, gros défauts. Moi, je dis pas d'aimer nos défauts. Moi, il y a des défauts que j'ai que je n'aimerai jamais. Mais je peux-tu comme être bienveillante envers moi en me disant, regarde, Marcia, ce défaut-là, il est moins présent qu'il y a un an. Puis dans un an, il va l'être encore moins. Mais regarde,
c'est ça, toi, là, pour le moment, là. On peut-tu comme faire avec? Oui. T'sais, on est très, très exigeantes, les femmes, hein? Depuis un an, je suis plus dans ah, ben là, arrête donc de te taper sa tête, tu sais. Oui, parce que quand on se tape sa tête, qu'est-ce qu'on se dit? Puis qu'est-ce qu'on dit aux autres? Qu'on n'est pas bonne, qu'on n'est pas assez, qu'on est trop ci, pas assez ça. Mais il faut cesser ça. Parce qu'on est vraiment des êtres parfaits. On est des êtres de perfection. Pas des perfectionnistes, mais des êtres de perfection. Ça veut dire qu'on a le droit à l'erreur. On a le droit de s'excuser, de se dire, regarde, c'est pas fort ce que j'ai fait, mais la prochaine fois, je vais faire mieux. Puis moi, je dis en conférence, je l'ai dit aussi beaucoup, sacrons-nous donc la paix. Tu sais, soit par rapport à soi, sacrons-nous la paix. On est sévère. On est toujours sur notre dos. Quelqu'un serait comme ça avec nous, puis on dirait, hey, je veux plus te voir. Puis nous, on n'a comme pas le droit d'être libre dans qui on est. Moi, c'est ça mon message. Merci beaucoup, Marcia. Je vais inviter les gens à te retrouver sur marciapilote.com et aller voir ta télé. Plus marciacommejel'aime.com. Oui, oui. Parce que marciapilote.com, il n'existe plus. C'est www.marciacommejel'aime.com. Puis c'est ma plateforme où je propose du contenu tous les jours. Et puis, je vais aussi les diriger vers tes ateliers comme je l'aime, parce que moi, j'ai bien aimé ça aujourd'hui. Et puis, ton brainstorm, j'ai eu du fun au bout. Moi, là, je suis vraiment une bonne communicatrice. J'aime rire, puis j'aime ça faire rire. Fait que, il n'y a rien c'est sérieux, mais c'est humoristique en même temps. C'est convivial, puis c'est très chaleureux, puis c'est ça. On se sent comme on est une amie, puis on a une conversation d'amis, puis c'est rafraîchissant. Merci beaucoup, beaucoup. Ça fait vraiment plaisir, Suzy. Merci.